Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Mahamat Kammoun est le nouveau Premier ministre de la Centrafrique. Le conseiller à la présidence a été désigné ce dimanche au lendemain d'une importante manifestation pour la paix organisée à Bangui, la capitale. Et puis le premier sommet États-Unis-Afrique a réuni de nombreux acteurs du continent, parmi eux des membres de la société civile qui se sont montrés satisfaits et qui n'ont pas hésité à mettre au cœur des discussions les questions de droits de l'homme. Et enfin au Sénégal, un bureau de mise à niveau des entreprises sera installé en Casamance d'ici décembre 2014. 82% des activités économiques sont concentrées dans la région de Dakar. Ce programme devrait ainsi dynamiser d'autres zones prioritaires. Mais avant de développer ces titres, Mahamat Kammoun est le nouveau chef du gouvernement d'union nationale en Centrafrique. C'est au lendemain d'un rassemblement pacifique que la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, l'a nommé par décret ce dimanche. Il succède à M. André Nzapayeke qui, lui, avait annoncé sa démission ce mercredi 6 août. Une marche pacifique de soutien aux autorités de transition centrafricaine a d'ailleurs eu lieu à Bangui ce samedi. Après des semaines de relative accalmie dans la capitale, affrontements et tirs à l'arme lourde ont de nouveau éclaté dans la nuit de vendredi à samedi entre différentes factions des milices chrétiennes anti-Balaka. Erika Ouraga et Guillaume Durand nous en disent plus. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bangui ce samedi. Ces manifestants sont venus marcher pour la paix en Centrafrique. Cette marche pacifique organisée par le gouvernement de transition a été initiée pour célébrer les accords de paix signés fin juillet à Brazzaville entre les autorités centrafricaines, les anti-Balaka et les membres de la Séléka. C'est aux Centrafricains de trouver la solution et la réponse à la crise centrafricaine, de montrer un peu leur maturité face à la communauté internationale qui essaye de nous soutenir depuis le déclenchement de cette crise-là. Maintenant, qu'il y ait une marche pour la paix à Bangui, est-ce qu'elle est opportune? Est-ce que pendant qu'on est dans une crise institutionnelle, le Premier ministre n'a pas été nommé, un nouveau gouvernement n'a pas été mis en place, est-ce que cette marche-là participe vraiment à apaiser le climat? L'ancien Premier ministre centrafricain André Nzapayeke a démissionné mardi 5 août 2014. Une démission qui intervient à la suite de la signature des accords de la fin des hostilités en Centrafrique. En demandant la démission de l'ancien Premier ministre et de son gouvernement, il aurait fallu, et peut-être judiciaire le plus rapidement, nommer ce nouveau Premier ministre pour justement entamer les négociations, les différentes feuilles de route arrêtées à Brazzaville qui permettraient un peu au pays de sortir un peu de cette longue crise. Ce dimanche, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a désigné un nouveau chef du gouvernement. Il s'agit de Mahamat Kammoun, conseiller à la présidence et de confession musulmane. Son gouvernement, qui sera nommé prochainement, aura à charge de poursuivre le processus de paix en République centrafricaine. Tout comme les nombreux chefs d'État africains qui se sont rendus à Washington pour le sommet Afrique-États-Unis les 5 et 6 août dernier, les acteurs de la société civile africaine ont fait part de leur satisfaction au lendemain de ce rendez-vous unique. Les précisions de Guillaume Durand. Le premier sommet États-Unis-Afrique se tenait à Washington les 5 et 6 août dernier. Partenariats économiques, avenir de la jeunesse africaine, paix et sécurité, les enjeux étaient multiples et les principaux acteurs de ce rendez-vous historique se sont montrés satisfaits à l'issue de ces 2 journées d'échange. Mon impression, je vous dirais que c'est une impression de satisfaction. Les États-Unis et l'Afrique, les États-Unis et l'Afrique ont eu des échanges pour moi fructueux, francs, en tant que partenaires. Les fonds débloqués par le secteur privé américain, largement au-delà de la mise de l'administration américaine, moi je pense que ça montre que l'Afrique et les États-Unis partagent une même vision pour consacrer une place de choix à la génération future. C'est comme ça que moi je vois.
Une partie des discussions de ce sommet a par ailleurs été consacrée aux questions relatives aux droits de l'homme. L'appel lancé par le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a vanté le respect des constitutions, de la démocratie ou des droits humains, était nécessaire pour la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. La FIDH est satisfaite, ainsi que ses partenaires des sociétés civiles africaines. Le point qui a été mis en exergue concernait les engagements que le président Obama et les autorités américaines doivent prendre par rapport à la protection du processus démocratique sur le continent africain, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme rapport démontrant, noir sur blanc, de bilan négatif en matière de droits de l'homme, de respect de valeurs de dignité humaine dans certains pays africains. Au sortir de cette rencontre à Washington, plusieurs décisions ont été prises. Le financement et la création d'une force d'intervention panafricaine destinée à éteindre les foyers de tension sur le continent, mais aussi 33 milliards de dollars d'investissements publics et privés. Dans le reste de l'actualité, le Tchad retire ses permis d'exploration aux pétroliers CNPC. Un décret a été pris pour retirer les 5 permis de recherche octroyés à la société. La compagnie pétrolière publique chinoise est accusée de violer la législation environnementale tchadienne. En mai, le Tchad avait suspendu tous leurs travaux d'exploration et une amende d'1,2 milliard de dollars a été infligée pour dégradation environnementale. Focus sur une entreprise ivoirienne florissante. La renommée et le travail d'Universal Services Company sont reconnus aujourd'hui. Son PDG vient notamment d'être distingué lors des West Africa Development Awards 2014 avec le prix du meilleur manager ouest-africain. Aujourd'hui, la société qui emploie plus de 2000 personnes affiche de plus grandes ambitions, comme nous l'explique Guillaume Durand. Depuis 1997, Universal Service Company propose des services spécialisés aux commerciaux de Côte d'Ivoire et de la sous-région UEMOA dans le secteur du transport. Un secteur qui reste, cela dit, dominé par les entreprises étrangères, ce qui est un handicap pour le développement des entreprises locales. Félix Sali, président de cette entreprise, nous explique les raisons. Ça s'explique simplement par le fait qu'ils ont un pouvoir financier plus important que les structures ouest-africaines. Ce n'est pas un problème d'expertise. Il faut un financement important, un fonds de financement important, parce que pour faire de la logistique ou du transport, il faut du matériel. Et pour acquérir ces matériels-là, il faut vraiment des banques qui te soutiennent. Universal Service Company propose une expertise dans les domaines du transport maritime, aérien ou encore ferroviaire. Un travail qui a valu à son PDG d'être désigné meilleur manager d'entreprise ouest-africain. Une nouvelle distinction qui motive d'ailleurs les ambitions de la société. Nos projets à venir, c'est de consolider nos représentations au niveau africain, de mieux gérer le continent et chercher maintenant à s'implanter en dehors de l'Afrique. Avec cette troisième récompense, Universal Service Company démontre une nouvelle fois les qualités d'expertise dont regorge le continent. Seul ombre au tableau dénoncé par les professionnels du secteur, le manque d'appui en provenance des États. Dans l'actualité économique également, 700 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour dynamiser les entreprises de la Casamance au Sénégal. Ce programme rentre dans le cadre d'une politique de mise à niveau prévue pour les 14 régions du pays. Objectif, appuyer et accompagner des sociétés afin de permettre à la région de développer le potentiel de croissance de ces entreprises. Aminata Diak. 700 millions de francs CFA, c'est le montant que va investir le Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal en Casamance. Objectif, expérimenter un nouveau programme spécial pour les entreprises de la région. Avant le mois de décembre, nous pensons que le programme spécial Casamance de mise à niveau des entreprises sera officiellement lancé. L'État va mettre quelques 700 millions de francs CFA en guise de phase expérimentale en attendant de solliciter le concours des partenaires. Cela va consister dans un premier temps à appuyer et accompagner une vingtaine d'entreprises dans tous les secteurs éligibles afin de permettre à cette région de développer le potentiel de croissance de ces entreprises. Pour certains spécialistes, il y a intérêt à développer la région casamançaise, mais également toutes les zones à l'intérieur du Sénégal afin d'apporter des réponses par rapport à la demande locale. Pour la Casamance, c'est là un choix politique absolument important. Sachant les problèmes politiques qui a toujours opposé cette région-là à l'État central.
En mettant l'accent sur le développement des entreprises et de l'entrepreneuriat, l'État central sénégalais met en place les conditions pour la création des activités économiques, le développement de l'emploi et l'embauche des jeunes casamançais. En décentralisant les fonds, le gouvernement du président Macky Sall montre que toutes les régions sont sénégalaises et concernent le Sénégal. Le bureau de mise à niveau des entreprises a été mis en place en 2004 par le gouvernement sénégalais avec l'appui financier et technique des partenaires au développement. Depuis sa création, 82% de ses interventions sont concentrées dans la région de Dakar, d'où son ambition d'étendre ses activités sur l'ensemble du territoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.